Bonjour, dans la paracha de Vayetse, nous assistons à la naissance des tribus d'Israël. On se rappelle qu'il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Jacob va avoir 2 femmes plus les 2 servantes, avec lesquelles il aura les 12 tribus, les 12 enfants, donc Réhouven, Shimon, Lévi, Gad, etc. Et la Torah nous détaille en détail le fait qu'il va devoir travailler pendant 7 ans pour épouser une femme, Léa, et encore 7 ans pour épouser Rachel, et que Lavan, son beau-père, était extrêmement rusé. Le Midrash nous enseigne, sur la paracha, qu'il y a 4 personnages qui font partie du chariot céleste en haut, Abraham, Israël et Yaakov, qu'on peut comprendre très facilement, parce que ce sont les trois pères, les 3 patriarches, la bonté, le din et la rachamim, la tiferet, la miséricorde, l'harmonie entre les 2 pôles de la bonté et de la rigueur, qui donne naissance à tout l'ensemble d'Israël. Mais dans le chariot céleste, il y a un midrash qui dit qu'il y a Rachel. Et c'est vrai qu'on est assez surpris pourquoi on n'a pas placé plutôt Sarah ou Rivka ou une autre matriarche. Pourquoi Rachel en particulier? Et dans la paracha, on a une réponse parce que le texte dit comme ça. Ruben sortit à l'époque de la moisson du blé, il trouva des doudaïm dans le champ et les apporta à Léa. C'était quoi les doudaïm? Il y a plusieurs traductions, soit du jasmin, soit des violettes, soit des mandragores, soit des paniers de figues. On attribuait aux doudaïm, donc, à certaines de ces plantes, des vertus prolifiques ou odoriférantes, ainsi que celle de communiquer de bons sentiments. Alors, il dit à sa mère, Rachel dit à Léa, de grâce, donne-moi des doudaïm. Rachel et Léa étaient les 2 femmes respectives de Jacob. Donc Rachel dit à Léa, de grâce, donne-moi des doudaïm de ton fils. Mais elle lui dit, est-ce peu que tu aies pris mon époux, et à présent, tu voudrais prendre même les doudaïm de mon fils? C'était Ruben qui lui avait apporté. Rachel dit, c'est au chapitre 30, versets 14, 15 et 16, c'est pourquoi, Rachel dit, il reposera, donc Jacob, près de toi cette nuit, en échange des doudaïm de ton fils. Évidemment, c'est un passage extrêmement énigmatique, qui pose beaucoup de sujets. Je vais m'arrêter sur un point, c'est la mida de Rachel, c'est-à-dire la vertu de Rachel, grâce à laquelle elle va être choisie dans le chariot céleste. C'est la mida du vitour, de pouvoir concéder, de pouvoir abandonner, laisser sa place, laisser son kavod. Rachel fait une place extraordinaire à Léa. Ça va lui être reproché aussi d'après Rachid, d'après d'autres commentaires. Mais d'après ce midrash, ça lui a été attribué comme étant une qualité essentielle. Rachel va être la seule, Rachel, à ne pas être enterrée dans le caveau des patriarches. Il y a 8 personnages avec la tête de Esav qui sont enterrés dans le caveau des patriarches, Adam et Ève, Abraham, Israël et Yaakov avec leurs femmes, Léa pour Jacob. Rachel sera enterrée sur le chemin, et lorsque les enfants d'Israël partiront en galoute, en exil, lors de l'exil de la Babylonie, c'est elle qui priera pour eux. Et il y a eu beaucoup de témoignages en 2009, lors des guerres successives d'Israël, d'une femme qui est venue soutenir les soldats de Tsahal pour les guider dans leur guerre et pour qu'ils soient protégés. Il y a eu énormément de témoignages. Qu'est-ce qui fait que Rachel, d'après le Harizal, c'est Akeret Habayit, c'est l'essentiel de la maison, c'est Rachel. Elle va donner naissance à 2 enfants, Yosef et Binyamin. Le temple, bien sûr, les rois descendent de Juda, mais le temple, c'est le territoire de Benjamin, c'est Rachel. Yosef, évidemment, Machiar, fils de Joseph. Rachel, elle porte en elle une dimension particulière. À l'origine, c'est ce passage, elle sait se mettre en retrait pour laisser sa sœur pouvoir avoir une place importante. Ishkav Imar Alayla, Rachel et Léa avaient chacune leur propre tente, et Jacob allait à tour de rôle chez l'une et chez l'autre. Cette nuit-là, Jacob devait se rendre chez Rachel, mais en échange des doudaïm, celle-ci a cédé cette prérogative à Léa. Cette mida est extraordinaire. Qu'est-ce qui va faire que c'est elle qui va être choisie dans le chariot céleste avec Abraham, Isaac et Yaakov? C'est Rachel. C'est parce que justement, elle sait se mettre de côté. Combien il est important dans un couple, avec nos enfants, dans une société, dans une communauté,
de pouvoir, évidemment, au niveau professionnel, je n'ai pas le droit d'empiétrer sur le domaine de Lot. C'est Asagat Gvoul, c'est une interdiction de la Torah. S'il y a deux terrains qui sont collés, de Reuven ou de Shimon, et Reuven ne peut pas prendre le terrain de l'autre. Ça, c'est une question de digne de halacha. Mais dans la vie, parfois, par rapport à certains honneurs, il faut savoir se mettre de côté. C'est la mida de Rachel. C'est Rachel qui va accompagner le peuple d'Israël lorsqu'il va être en exil, en galoute et en diaspora, et qui va prier pour ses enfants. Et pas loin de Achoma, quand vous allez en Israël, dans la banlieue de Jérusalem, vous avez nuit et jour des prières qui sont récitées sur la tombe de Rachel. Je vous conseille d'y aller. C'est extrêmement protégé, évidemment. Chaque fois qu'on va en Israël, Blinéder, on essaie d'y aller pour prier. Celle qui va accompagner jusqu'à la fin des temps le peuple d'Israël. C'est cette mida de Rachel, et c'est la raison pour laquelle elle est dans le chariot céleste. Certains maîtres, le Meiri, dit que le mois de Iyar, représentant beaucoup de choses, il a les lettres de Aleph, Yud, Yud et Resh, qui forment les 4 patriarches et matriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Aleph, Yud, Yud et Resh, Rachel. Et donc, c'est elle qui va les accompagner parce que, justement, elle a eu cette mida extraordinaire de laisser une place, justement, à sa sœur. Voilà, petite réflexion qui me semble être très importante dans un monde où on veut tout prendre, où on veut avoir le kavod, on veut avoir les honneurs, on veut avoir une